Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Fusion TV pour notre émission Feel Good. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Daniel Riam qui nous parlera du lionnage Martinique pour Cuba Solidarité. Monsieur Daniel Riam, bonjour, Bonjour, bienvenue. je suis très content d'être avec vous pour discuter de la situation de Cuba. En tout cas, merci d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voudrait savoir un tout petit peu qui est Monsieur Daniel Riam. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, voilà, jusqu'à la mise en place de ce lionnage, si possible? Écoutez, parcours militant à l'Association générale des étudiants martiniquais dans les années 70, Mhm, parcours militant en Martinique dans les années 80, mhm, parcours professionnel dans le métier de directeur d'hôpital, d'accord. qui m'a amené successivement à occuper des postes de directeur adjoint au CHU de Fort-de-France, de directeur du centre hospitalier du Lamentin pendant 13 ans, et ensuite, après un séjour passé à l'assistance publique hôpitaux de Paris Mhm, en 2009, être nommé directeur général du CHU de Fort-de-France, mhm, que j'ai d'ailleurs transformé en centre hospitalier universitaire de Martinique, d'accord. en créant la fusion des hôpitaux de Fort-de-France, du Lamentin et de Trinité. D'accord. Excellent parcours. Alors aujourd'hui, donc Merci. nous allons parler de ce lionnage Martinique pour Cuba Solidarité, c'est bien ça? Oui. Voilà. Donc quels sont les membres permanents de ce lionnage, la composition, leurs fonctions, d'où vous est venue cette idée? Voilà. Alors, le lionnage Martinique pour Cuba, Mhm, Solidarité, c'est un regroupement d'organisations politiques, mhm, euh, d'organisations syndicales, d'associations, ainsi que de personnes, à titre individuel, qui se sont unies pour porter un soutien humanitaire et politique sur la base de l'anti-impérialisme mhm, au peuple cubain, qui est confronté à une volonté que nous qualifions de criminelle de, d'être asphyxié par l'administration américaine US mhm, actuelle. mhm, Voilà. Voilà donc cette organisation qui s'est mise en place au mois de février, d'accord. suite d'ailleurs à des décisions importantes Mhm, qui ont contribué à étrangler encore un peu plus Cuba, comporte une bonne vingtaine d'organisations, certaines plus actives que d'autres, mais en mhm. tout cas qui a mené une campagne de solidarité tout à fait remarquable. Et le profil des adhérents, si je peux m'exprimer ainsi, est-ce qu'on a des jeunes, des personnes âgées ou est-ce que c'est homogène au niveau des participants? Alors, je ne vais pas vous dire que la majorité est formée de jeunes, ce serait vous raconter des histoires, Mm, mais il y a effectivement des jeunes. très bien. Et j'ai le souvenir touchant à la première conférence publique que nous avons organisée, où je tenais la table à un moment où on recevait comment dirais-je, les contributions financières pour aider Cuba. Mhm, Et il y a un jeune du lycée agricole qui s'est présenté devant moi et m'a dit, bonjour monsieur, j'ai 1 euro, est-ce que je peux donner? Et je lui ai dit, écoute mon vieux, si tu as 1 euro et que tu le donnes, ça a encore beaucoup plus de valeur que si tu avais beaucoup plus. mm, Donc c'est pour dire qu'effectivement, la cause cubaine, bien évidemment, mobilise beaucoup de Martiniquais qui ont vécu l'épopée révolutionnaire cubaine mhm. et tout ce qui s'en est suivi, mais il y a des jeunes aussi qui sont présents, y compris dans le lionnage et qui participent à nos activités. Très bien. Entre Cuba et la Martinique, il y a quand même une histoire, une relation qui est assez forte, hein. Vous en êtes l'exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette relation qui existe? Voilà, il y a un échange entre Cuba et la Martinique depuis un certain temps. Alors, écoutez, l'association Martinique-Cuba, à laquelle Mhm, j'appartiens d'ailleurs, mhm, elle a 51 ans. Donc, ce qui montre bien que quelque part, ce lien, il n'est pas nouveau, il n'est pas
spontané. Il y a très longtemps, effectivement, Mhm. que la Martinique est reliée avec Cuba. On se souvient d'un personnage qui s'appelle Hector Pompée, qui est un vieux monsieur, aujourd'hui décédé malheureusement, mais en tout cas qui est de la génération de mon père, Mhm. qui le connaissait d'ailleurs, et qui, bon, ben, a connu Cuba, était devenu d'ailleurs un ami proche de Fidel Castro, et qui a pris multiples initiatives pour créer des liens entre la Martinique et Cuba, jusqu'à créer une agence de voyage ici et D'accord. collaborer avec la ligne aérienne cubaine qu'on appelle la Cubana de Aviación Mhm. pour pouvoir organiser d'abord des charters et ensuite des rotations régulières entre la Martinique et Cuba. Mhm. Et par ailleurs, donc, l'association Martinique-Cuba a œuvré au rapprochement entre les deux peuples, puisque c'est un petit peu son objectif principal, Mhm. à travers des mises en contact avec les différentes ligues sportives de la Martinique, des institutions culturelles, ligues d'athlétisme, basket, football, festival culturel de Fort-de-France, festival de théâtre, de guitare, de jazz de l'ancien CMAC, Mhm. le Racing Club de Rivière-Pilote. Nous avons fait une réunion, une conférence publique à Rivière-Pilote. Eh bien, il y a de nombreux vétérans du Racing Club de Rivière-Pilote qui nous ont raconté comment le Racing Club de Rivière-Pilote a œuvré énormément à des liens et des échanges sportifs avec Cuba. Et sur le domaine médical, parce que c'est un peu votre milieu, est-ce qu'avec Cuba, on a eu l'opportunité, l'occasion de mettre en place Alors, des choses? effectivement, euh, lorsque j'ai pris la direction de l'hôpital du Lamentin, c'était en 1997, la ville du Lamentin venait de signer, un an auparavant, un jumelage avec la ville de Santiago de Cuba. Donc moi-même, depuis mon plus jeune âge, étant intéressé à l'expérience historique Mhm. de Cuba, j'ai tout de suite proposé au maire, Pierre Samo, Mhm. bon, ben, de prolonger ce jumelage entre les deux villes Mhm. par un jumelage entre le centre hospitalier du Lamentin et un hôpital de la ville de Santiago de Cuba. En définitive, nous avons eu l'opportunité d'avoir ce jumelage avec l'hôpital Saturnino Lora, qui est le centre hospitalier universitaire provincial, qui est le deuxième hôpital de Cuba. Et ça a donné lieu pendant 10 ans à des échanges absolument extraordinaires, puisque plusieurs équipes médicales de l'hôpital du Lamentin m'ont accompagné à Cuba, ont pris contact avec Mhm. leurs homologues là-bas, Mhm. ont défini le cadre d'une collaboration et ont mis en œuvre pendant plusieurs années Mhm. des échanges à caractère scientifique, clinique, et nous avons reçu, nous avons bénéficié de l'expérience des Cubains, puisque c'est un pays qui a une médecine hospitalière Mhm. et une médecine tout court assez avancée. Mhm. Et nous avons également apporté à Cuba un certain nombre d'équipements et de techniques qu'ils ne maîtrisaient pas encore totalement à ce moment-là. D'accord? Donc, ce jumelage a été une franche réussite et on s'est senti vraiment très intégré à la société cubaine Mhm. parce que nous y étions très souvent, Mhm. parce que nous y apportions beaucoup de choses et que, bon, nous avons pendant presque 10 ans apporté à peu près l'équivalent de 300 000 euros par an Mhm. en termes de matériel, de paiement, Mhm. de formation, enfin, etc. Et nous avons reçu à l'hôpital du Lamentin des médecins anesthésistes cubains à une époque Oui. où c'était d'une rareté absolue Mhm. sur le marché hospitalier français, si je puis Mhm. dire. C'était une spécialité orpheline. Mhm. Et ce sont des personnes qui sont venues travailler à l'hôpital dans des conditions que nous avons définies avec l'université, etc. Mhm. Et qui ont endormi des milliers de malades martiniquais pendant un an pratiquement. Ils ont Mhm. fait des périodes d'une année complète. Ils étaient hébergés par l'hôpital et ils participaient véritablement à l'activité de notre bloc opératoire. Mhm. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est du jumelage? Est-ce qu'on a toujours ce lien-là? Est-ce qu'il est Alors, le en jumelage entre la diminution? ville du Lamentin et la ville de Santiago
vient de fêter son 30e anniversaire, D'accord. donc c'est un jumelage qui s'est maintenu. Bon, on va dire que le jumelage entre les hôpitaux était quand même, avouons-le, très lié à une volonté de son directeur, c'est-à-dire de moi-même à l'époque, Mhm. bon, de promouvoir Mhm. ces liens particuliers. Mhm. Je connais bien le milieu hospitalier français. Mhm. Je ne connais pas énormément de collègues qui ont pris cette initiative avec Cuba. Il y en a, mais D'accord. bon, mais pas énormément. Et effectivement, quand j'ai changé d'hôpital en quelque sorte, bon, ben Ça a ce diminué. jumelage, voilà, Ça a diminué. c'est un petit peu interrompu. D'accord. Alors, parlons du lionnage là, qui est en cours. Mhm. Donc, au niveau de la mise en œuvre des actions, donc comment vous procédez? Donc, ce sont des collectes solidaires, si je peux m'exprimer ainsi. Comment ça se passe en Alors, fait? si vous voulez, on va dire d'abord et avant tout, il s'agissait pour nous de porter une information à la population martiniquaise. Parce que vous ne pouvez pas venir solliciter l'aide humanitaire des Martiniquais Mhm. s'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Alors, de ce point de vue, le Lionnage, ça a été sa première politique, ça a été d'organiser un certain nombre de conférences publiques ainsi que des interviews à la radio ou à la télé, Mhm. de façon à pouvoir expliquer à la population martiniquaise Mhm. qu'est-ce qui se passait à Cuba et pourquoi les Martiniquais ne pouvaient absolument pas tourner la tête ailleurs comme s'il ne se passait rien Mhm. dans un bassin caribéen qui est le Bien nôtre. sûr, bien sûr. Et nous ne pouvons absolument pas rester indifférents à un étranglement qui Mhm. concerne un peuple voisin, un peuple frère comme le peuple cubain, qui a tant apporté au monde et Mhm. qui aujourd'hui se trouve en très grande difficulté. Mhm. Alors, nous avons fait une première conférence à la Maison des syndicats Mhm. qui a connu un franc succès, hein, Mhm. il y avait pas mal de monde. Mhm. Il y a eu, c'était le 27 février, Mhm. il y a eu des collectes qui ont rapporté ce jour-là plus de 2500 euros en 2 heures de temps. Ouais. Il y a eu la participation d'un groupe musical qui s'appelle le groupe Belé Rumba, c'est-à-dire qui fait un peu le trait d'union Mhm. entre la culture musicale populaire de la Martinique, le belé, et celle de Cuba, donc la Mhm. rumba, Mhm. et qui est venu offrir une prestation un peu en levée de rideau de Mhm. cette conférence publique. Et bon, ça a été une très belle manifestation. Nous avons également organisé une manifestation de rue sous forme de retraite au flambeau, Mhm. qui est partie de la maison syndicale et qui s'est terminée sur la place de la Savane. Euh, C'était une retraite au flambeau et c'est terminé par une conférence publique avec également la participation d'artistes, de musiciens et même Joby Bernabé, qui est un conteur très connu et Mhm. qui a déclamé des choses qui étaient empreintes bon, d'amour et de solidarité avec Cuba. Mhm. Bon, à côté de ça, nous avons organisé également une conférence publique, mais un peu dans un cadre un peu plus restreint euh, à la ferme Périne, du Mhm. côté de l'endroit où il y a le centre de Mhm. boucherie. Mhm. Et là, c'était une très belle réunion qui a duré plus d'1 heure et avec bon, une explication relativement détaillée de l'histoire de Cuba Mhm. et de l'histoire du blocus américain à Cuba et la situation actuelle. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette réunion, ça a été la présence d'une Cubaine qui est professeure de musique, Mhm. qui vit en Martinique depuis plus de 15 ans, qui parle français Mhm. et qui est venue porter un témoignage sur ce qui se passait à Cuba et qui était accompagnée de ses deux parents, son père et sa mère, qui venaient d'arriver en Martinique et qui vraiment étaient d'ailleurs très touchés par cette mobilisation existant en Martinique Mhm. et qui ont porté un témoignage absolument bouleversant. Mhm. Et puis la dernière conférence publique que nous avons faite, s'est passée à Rivière-Pilote, à la Mhm. salle Lumina Sophie. Mhm. Et en fait, cette réunion euh, a rassemblé une soixantaine de personnes. Il y avait un débat qui était vraiment fabuleux. Mhm. Les gens étaient curieux, apportaient des témoignages, Mhm. etc. Et vraiment, on est vraiment très satisfait de ce travail d'explication.
Et alors, c'est ce travail d'explication qui a Mhm. pu déboucher sur effectivement l'organisation de la campagne de solidarité, Mhm. euh, aussi bien en espèces sonnantes et trébuchantes Mhm. que par des biens dont nécessitent les Cubains. Mhm. Et voilà, donc c'était la deuxième phase de l'action du lionnage Martinique pour Cuba, Solidarité. Est-ce qu'il y a beaucoup de, vous avez dit tout à l'heure, il y a une Cubaine qui a donné un témoignage, mais en général, est-ce qu'il y a beaucoup de Cubains qui viennent, donc la population martiniquaise semble être présente, hein, de ce que j'entends, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a aussi des Cubains qui viennent vous rejoindre? Est-ce que la communauté cubaine est en force avec vous? Alors, D'ailleurs, on n'en a écoute, pas parlé sur le territoire de la communauté cubaine, je pense que... oui, en fait, il n'y a pas une très grande, une D'accord, grande communauté cubaine. d'accord. Bon, disons que Cuba n'est pas un pays où il y a des moyens financiers importants. Mhm. Les Cubains qui laissent Cuba, souvent, sont des réfugiés économiques. C'est-à-dire que Mhm. il y a aussi quelques réfugiés politiques, hein, Mhm. parce que ça ne leur plaît pas, Mhm. le régime qui existe à Cuba. Mais la majorité, ce sont quand même des réfugiés économiques, c'est-à-dire des gens qui souffrent Mhm. de beaucoup de carences qui existent à l'heure actuelle à Mhm. Cuba, Mhm. très largement liées au blocus économique qui est imposé par les Américains Mhm. depuis maintenant pratiquement 65 ans. Mhm. Et parmi ceux-là, il y a effectivement quelques personnes qui sont en Martinique. Mhm. Bon, il y a quelques figures connues, par exemple Mario Zabal, qui est un musicien très connu, qui bon, participe au groupe Bel Rumba, mais qui a sa Mhm. propre formation musicale, de musique cubaine, afro-cubaine, et qui fait régulièrement des concerts. Bon, il est assez connu des Martiniquais, surtout des amoureux de la salsa. Qu'est-ce que le Martinique pour Cuba Solidarité, qu'est-ce que le Lionnage propose en fait à Cuba? Vous venez en aide, qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que la population, vous faites des appels, des dons? Comment Tout ça se à passe? fait. Alors, si vous voulez, nous avons d'une part répondu aux besoins exprimés par Cuba. Bon, les besoins exprimés par Cuba concernaient bien sûr des denrées alimentaires Mm. non périssables, hein, parce que bon, dès qu'on entre dans une problématique de containers, etc., on ne peut Mhm. pas mettre du poisson frais ou de la viande. Donc, des denrées non périssables Mhm. comme bon, des conserves, des Mhm. sardines, du thon, etc., de Mhm. l'huile, Mhm. de la farine, du café, enfin, etc. Mhm. Bon, des produits d'hygiène corporelle, parce que c'est très important, voilà, et qu'il en manque beaucoup, et puis des médicaments. Mhm. Parce qu'effectivement, les difficultés économiques ont un impact d'abord sur la production de médicaments, et deuxièmement par absence ou diminution des devises fortes qui sont liées aux attaques qu'ont subies tous les secteurs qui procurent des devises à l'économie cubaine, Mhm. eh bien, ils n'ont pas les moyens d'acheter des médicaments avec les devises fortes, et donc il manque cruellement de médicaments. Donc voilà principalement les trois demandes fortes qui ont été Mhm. formalisées Mhm. et qui nous ont conduits à organiser des collectes dans certains centres commerciaux, en Mhm. tout cas ceux qui ont bien voulu répondre à notre sollicitation, parce Mhm. que bien évidemment, nous avons sollicité à peu près tout le monde, mais nous n'avons eu que deux centres commerciaux qui ont répondu présent, à savoir Leclerc Galeria et Leclerc Continent. Alors, voilà, je le dis, brut de décoffrage, chacun en tirera les conclusions qu'il voudra, mais en tout cas, c'est la réalité. Mais nous avons été absolument marqués Mhm. par le fait que la population martiniquaise a répondu présent. Et nous avons eu des quantités considérables, disons, de choses qui nous ont été remises, qui ont été collectées au centre, à l'ancienne sécurité sociale du Lamentin, Mhm. quartier Césaire, qui Mhm. avait été mise à disposition par la ville du Lamentin, qui, dans cette opération de collecte, euh, a assuré un partenariat avec le Lionnage pour Cuba. Donc, non seulement ils nous ont mis à notre disposition un endroit sécurisé pour stocker les dons, Mhm. mais ils ont également mis à notre disposition un ou deux containers en cas de nécessité qu'ils se chargeront d'expédier à Santiago de Cuba
pour pouvoir effectivement prolonger bon, la solidarité et la dimension humanitaire de notre travail. Mmh. Donc il y a on va dire un véritable élan d'entraide en fait, hein, de générosité à En tout cas, l'intention du peuple cubain. je pense que nos explications ont fait mouche, Oui. puisque, bon, au-delà de tous ces éléments dont je viens de vous parler, Mmh. nous avons pu également collecter, parce qu'il y a eu des offres de commerçants, Oui, des matelas, des centaines de ça matelas, c'est des palettes de bois pour la construction, enfin, toutes mmh. choses de D'accord, toutes les façons d'accord. dont Cuba a régulièrement besoin, Mmh. notamment lorsqu'ils sont confrontés à des cyclones, à des mauvais temps, etc. Mmh. Et à côté de cet élément, le deuxième, la deuxième demande forte de Cuba, dans le contexte du blocus énergétique dont nous allons parler Oui. dans un petit moment, Mmh. c'était de leur fournir des panneaux solaires. Mmh. Parce que c'est un moyen d'utiliser une ressource qui est inépuisable à Cuba, c'est-à-dire le soleil, pour pouvoir effectivement donner de la lumière là où les Américains ont éteint la lumière en Mmh. interdisant de vendre la moindre goutte de pétrole à Cuba. Donc nous avons organisé une collecte Mmh. qui marche très bien. Là encore, la générosité des Martiniquais n'est pas à démontrer. Mmh. Il y a des dons importants de 50, de 100 euros, de 200, de 300 euros. Je vous dis, c'est du sérieux. Nous sommes en train de dépasser 12 000 euros. D'accord? Nous avons lancé une cagnotte par le canal d'Internet. Mmh. Donc, pour pouvoir, euh, disons, prolonger ces dons de la main à la main. Mmh. La collecte d'argent est centralisée par l'association Martinique-Cuba, Mmh. qui a une très grosse expérience et des liens avec l'Institut cubain d'amitié avec les peuples pour pouvoir organiser les choses comme il se doit. Donc, avec cet argent, nous allons passer une commande directe en Chine, Mmh. qui connaît très bien le chemin pour arriver à Cuba, mieux que nous encore, Mmh. parce qu'ils fournissent régulièrement, justement, Mmh. entre autres, des centrales solaires à Cuba. Mmh. Donc, ceci sera livré à Cuba comme donation du peuple martiniquais solidaire avec Cuba. Mmh. Très bien. Et est-ce que, alors en termes de difficultés, on va revenir un tout petit peu sur le blocus, mais est-ce que vos collectes arrivent sans problème justement par rapport au fait qu'on connaît la situation à Cuba qui est quand même critique, hein? Le pays s'enfonce par rapport à la mainmise, à cette pression, américaine. Est-ce que quand même les données arrivent à bon port? Est-ce que Alors, oui, je suppose que vous avez les référents là-bas oui, traditionnellement, oui, les donations oui, arrivent d'accord, à Cuba. D'ailleurs, d'accord, Cuba a monté depuis 30 ans d'accord, un institut spécial qui d'accord. s'appelle l'ICAP, Mmh. Institut cubain d'amitié avec les peuples, Mmh. qui est chargé justement de recevoir D'accord, l'ensemble des donations qui proviennent du monde entier, c'est ça. puisque tout le monde est Oui. conscient Mmh. depuis 60 ans qu'on essaie d'étrangler Cuba. Mmh. Et le prestige de ce pays et de cette révolution est Mmh. tel que de nombreux pays dans le monde apportent une solidarité depuis très longtemps. D'accord. Donc l'ICAP se charge de ça. Et après, bon, ma foi, il suffit de payer, hein. Il faut payer un Mmh. conteneur. Des fois, il faut affréter un avion. Enfin bon, il y a différentes façons. Il y a des flottilles humanitaires qui ont convergé vers Cuba Mmh. depuis l'Europe, etc., depuis Mmh. le Mexique, pour pouvoir apporter directement de la mer à la mer, en quelque sorte, les Très bien, donations. très bien. Est-ce que vous avez, rencontré des difficultés pour la mise en place du lionnage, la relation? Est-ce qu'il y a eu des difficultés, sur le terrain ici? Est-ce qu'il y a eu, ou là-bas? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors, des difficultés, bon, vous savez, quand vous avez 20 organisations qui se mettent en place, Mmh. ce n'est jamais une chose évidente. S'il y a 20 organisations, c'est qu'il y a peut-être 20 façons de voir la vie, la politique, l'avenir, le présent, etc. Mmh. Donc, sans quoi il y aurait une seule organisation. Mmh. Bon, donc nécessairement, il faut des ajustements, etc. Mais je dirais que la solidarité et la volonté de voler au secours de ce peuple cubain est tellement forte Mmh. que, in fine, tout ce qui pouvait
ressembler à des divergences ou à des choses qui pouvaient séparer ces organisations, s'est transformé au contraire en une volonté de resserrer les liens pour faire face à l'essentiel autour de cette campagne, c'est-à-dire comment optimiser, disons, l'information de la population martiniquaise et comment susciter ce mouvement d'adhésion. Nous avons lancé un seul cri, nous avons dit, nous sommes des êtres humains, ça s'appelle une humanité. Mais cette humanité a une géographie, et cette géographie, c'est la Caraïbe, d'accord? Nous ne pouvons pas, si nous nous targuons d'une certaine verticalité humaine, nous ne pouvons pas tourner la tête ailleurs alors que le peuple cubain est en train d'être étranglé. Donc, je crois que le message a fait mouche. La preuve, il y a eu un véritable courant de sympathie qui s'est exprimé dans la population. Très bien. Alors, au niveau des campagnes, alors peut-être même revenir sur le blocus, je pense, avant de voir les campagnes de sensibilisation. Vous voulez nous dire quelques mots sur le blocus? Ah, je pourrais être absolument, comment dirais-je, très volubile sur la question, mais enfin, je dirais simplement que, bon, le blocus des États-Unis contre Cuba ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que du moment où une nouvelle expérience politique est née à Cuba à travers l'expérience de la lutte révolutionnaire dans la Sierra Maestra, et que Fidel Castro est arrivé au pouvoir avec ses compagnons d'armes à La Havane le 1er janvier 1959, eh bien, tout de suite, ça a été le face-à-face avec les Américains, qui en fait, il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit à travers des conquêtes, des conquêtes, des conquêtes. La conquête déjà de l'Ouest, consistant à débusquer tous les Indiens pour prendre leurs terres et les exterminer. Ensuite, des conquêtes vis-à-vis des voisins, en volant la moitié du Mexique, qui a été annexé aux États-Unis. Et dans ces dessins expansionnistes des États-Unis, Cuba figurait en bonne place, parce que Cuba est à 150 km des côtes de la Floride et ferme un peu le golfe du Mexique, qui constitue une part non négligeable de la côte est des États-Unis d'Amérique, avec en plus une pénétration par le canal de Panama qui fait que c'est un point de passage obligé pour relier la côte est, celle qui regarde l'Europe, de la côte ouest, celle qui regarde l'Asie. Donc, c'est un axe commercial. Ce n'est pas le détroit d'Ormuz, mais c'est presque ça. Donc, fatalement, les États-Unis, depuis le 19e siècle, avaient des regards sur Cuba et voulaient annexer Cuba. Ils avaient même créé une théorie, la théorie du fruit mûr, en disant tôt ou tard, Cuba va tomber dans notre escarcelle sans même s'en rendre compte. Et donc, quand un gouvernement révolutionnaire a pris le pouvoir en 1959, alors là, ça leur est resté en travers de la gorge. Et tout de suite, ils ont cherché la confrontation et ils ont installé un blocus. C'est John Kennedy qui est le premier à décider d'installer ce blocus. Et depuis 1962, on va dire que ce blocus existe toujours. Nous sommes en 2026. Et je dirais que, quelles que soient les orientations politiques des présidents, qu'ils soient républicains, qu'ils soient démocrates, puisqu'en gros, c'est une succession qui n'en finit pas, un coup républicain, un coup démocrate, eh bien, pratiquement tous les présidents américains ont tenu à apporter leur contribution, à ajouter une pièce supplémentaire pour contribuer à l'étranglement de Cuba. Au niveau des campagnes de sensibilisation, alors il y a eu des conférences au début, vous nous avez dit, mais en dehors des conférences, comment on peut entrer en contact avec le Lion-Âge? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a de la pub qui est faite régulièrement? Alors, nous avons fait plusieurs interventions sur des radios, qui ont créé même un lien direct avec le public, hein. Et nous avons également utilisé un certain nombre de radios libres pour pouvoir expliquer. Voilà. Donc, tout cela a permis de créer le lien. D'accord? Alors, je rappelle simplement que, bon, là,
On est un petit peu en phase terminale au niveau de la collecte de denrées, produits d'hygiène, médicaments, etc. Par contre, la collecte continue encore. Et là, il faut se mettre en contact avec l'association Martinique-Cuba, avec son président, Max Louis Thérèse. Et c'est eux qui se chargent de centraliser les dons d'où qu'ils viennent. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 12 000 euros et nous espérons que nous irons encore plus loin. Le mot de la fin, si vous n'avez plus rien à rajouter. Ben écoutez, le mot de la fin, c'est que, vous savez, dans cette campagne de solidarité, nous nous sommes appuyés, comme je le disais au départ, sur l'association Martinique-Cuba, qui a une grosse expérience de lien avec Cuba. Mais il y a d'autres associations qui ont apporté un apport tout à fait inestimable. Je veux parler de Urgence Caraïbes. Urgence Caraïbes est une association à caractère humanitaire et qui a pour objectif de porter secours et assistance à toute population de l'espace caribéen atteinte par une catastrophe naturelle, écologique, technologique, économique et sociale. Donc, on est tout à fait dans le cas de figure, d'accord? Donc, cette association a eu des pères fondateurs qui sont très connus. Monsieur Chartol, voilà, Mon ancien professeur. Notre ancien professeur d'allemand. Voilà. Voilà. Et également le docteur Chalon, qui est un pédiatre malheureusement qui nous a quittés, mais qui a également participé à la création de cette organisation. Et nous avons actuellement à la tête de cette organisation une de leurs élèves, à savoir Rosemary Marilus, qui est une femme absolument extraordinaire et qui a beaucoup appris, bon, ben, à la fois de ses pères fondateurs et aussi de l'expérience de l'association, et aujourd'hui qui fait des merveilles. Elle a porté une contribution inestimable. C'est une organisation qui a déjà porté énormément de choses en Haïti, notamment suite au tremblement de terre du 12 janvier 2010, avec des tonnes et des tonnes, 900 tonnes de dons livrés à Port-au-Prince, construction d'une école primaire à Plaisance en Haïti, participer à la réouverture de la maternité de Port-au-Prince. Bref, l'ouragan Thomas a détruit l'île de Sainte-Lucie. Bon, la Croix-Rouge fait appel parce qu'il y avait des problèmes, les gens n'avaient même pas de quoi boire. Encore une fois, Urgence Caraïbes a été présent. Le cyclone Maria a touché la Dominique en septembre 2010. Urgence Caraïbes encore a été présente, et y compris dans les communautés caraïbes, indiennes caraïbes, au nord-est de la Dominique, à travers des matériaux de construction, des lampes solaires, du matériel scolaire, etc. Bref, globalement, une association d'hommes et de femmes, de Martiniquais et de Martiniquaises, debout, et qui, dans toutes les situations de difficulté et de souffrance dans la Caraïbe, sont présents et répondent. Il faut leur rendre un hommage. J'ai envie d'applaudir tellement je trouve qu'ils sont formidables. Je veux également parler d'une autre association qui est l'Union des femmes de la Martinique. Très connue. Très connue en Martinique. L'Union des femmes, elle a été créée en 1944, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, pour défendre et faire avancer les droits des femmes et construire une société d'égalité entre les femmes et les hommes, d'accord? Bon, ces actions sont ancrées dans la réalité sociale, la lutte contre les violences faites aux femmes, un espace dédié à l'écoute et à l'accompagnement, la Maison de Solange, la prévention et l'information. Dans les mouvements sociaux, ils sont également présents. Dans la recherche et la production d'outils sur le matrimoine et l'égalité femmes-hommes, ils ont créé le centre Angela Davis, en présence de Angela Davis, qui est venue pour la circonstance à la Martinique. Bref, l'Union des femmes de Martinique, elle est présente dans tous les combats. Et là encore, pour avoir côtoyé l'activité du lionnage et toutes les initiatives qui ont été prises, je ne peux que tirer mon chapeau très bas à nos sœurs de l'Union des femmes qui étaient en première ligne et toujours présentes pour apporter leur contribution
Là encore, j'ai envie d'applaudir encore une fois. Vraiment, nos trois associations qui se sont pleinement investies, Martinique, Cuba, euh, l'Union des femmes et Urgence Caraïbes, ont porté une contribution grandiose. Bien sûr, à côté de ça, il y a beaucoup de militants politiques Oui. organisés Mm. qui ont été présents, il ne faut pas le nier. Mhm. Chacun a apporté, Oui, tout à fait. d'accord? Mm. Et c'est ça qui fait la force de ce lignage. Tout à fait. Si on devrait vous contacter, est-ce qu'il y a un numéro éventuellement à communiquer ou une adresse ou un lieu voilà, un espace où vous pouvez recevoir en général, où les gens se présentent? Vous êtes situé où déjà? On n'en a pas parlé, c'est au début. C'est-à-dire qu'en fait, les réunions du lionnage Martinique pour Cuba Solidarité se font en général à la Maison des syndicats. D'accord. Donc, dans une salle. Mm. Donc, bon, effectivement, c'est un lieu où on peut les contacter. Mhm. Ou alors, également, auprès de l'association Martinique-Cuba, d'accord? D'accord. Qui se trouve au Terre-Séville, à côté, enfin, à Mhm. côté du parc floral. Mhm. Et en fait, bon, là aussi, c'est un point de référence, puisque c'est eux qui structurent la collecte financière au service de Cuba. D'accord. Je crois que Monsieur Daniel Riam, on arrive au terme de notre émission. Je vous remercie pour cette présentation, pour l'engagement auprès du peuple cubain, surtout dans cette situation très, très critique. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin voilà, de nous, de nos frères caribéens. Félicitations à toute l'équipe, à tous ceux, à toutes les organisations et associations qui s'investissent. Voilà. Et puis, c'est avec plaisir qu'on pourra vous recevoir à nouveau si besoin. Voilà. Alors, de toutes les façons, Mhm, nous mettrons un point d'honneur mhm, à informer la population martiniquaise mhm, de ce qui a été fait de leurs dons, mhm, aussi bien des dons en nature mhm. que les dons financiers. D'accord. Nous allons d'ailleurs envoyer une délégation de 2 ou 3 personnes à Cuba pour accompagner ces dons, pour que cette solidarité martiniquaise soit aussi physique, Mhm, des gens qui sont présents, voilà. Et nous allons effectivement faire en retour mhm, des reportages, photos ou télévisés de la mhm. télévision cubaine pour que les Martiniquais sentent bien Oui, qu'ils n'ont pas été embarqués dans c'est quelque ça, chose qui ne tienne pas la c'est route. ça. D'accord? C'est très important pour Tout moi, à fait. d'autant plus que, bien évidemment, euh, les Américains qui essaient d'étrangler Cuba, Mhm, ils sont quand même conscients que le monde entier vole au secours de Cuba. La Chine a envoyé 90 000 tonnes de riz. Ils ont déjà installé 75 centrales photovoltaïques à Cuba en un temps record, mm, compte tenu de l'urgence, en un Oui, temps record. oui. Ils pensaient pouvoir le faire en 2028. Ils ont déjà pratiquement tout terminé en un temps record. D'accord? Le Mexique a déjà envoyé 4 ou 5 bateaux de guerre remplis avec des dons. Et Mm, ça continue encore. mm, La Colombie, comment dirais-je, le Brésil, mhm. pareil. Et il y a des flottilles humanitaires qui sont venues d'Europe pour apporter également la solidarité des populations espagnoles, italiennes, françaises, Mhm. même Greta Thunberg, la petite suédoise, c'est ça? Oui. Bon, ben, elle était présente également. Oh, c'est bien. Donc, si vous voulez, comme ils savent bien que la population du monde entier s'intéresse et porte un soutien à Cuba, eh Mm, bien, bon, il faut tout pour essayer de salir cette organisation de solidarité. Donc, il est très important que nous puissions mhm. apporter les preuves Tout à fait. tangibles et concrètes Tout à que la solidarité martiniquaise n'aura pas été vaine. Voilà. Un petit mot pour terminer. Eh bien, écoutez, moi, j'appellerais simplement les Martiniquais à s'intéresser à la Caraïbe. Mm, Je crois que vraiment, j'ai beaucoup voyagé dans la Caraïbe pour ma part, mm, et j'ai vraiment l'impression que bien souvent, il y a une espèce de parallélisme. Bon, nous, on est dans notre coin, on est une espèce d'entité complètement à part. Nous sommes dans une espèce de relation exclusive avec l'Europe et avec la France. mhm, Et que par contre, tous ces pays de la Caraïbe, Cuba, la Jamaïque,
Trinidad, Barbade, Sainte-Lucie. Ils se connaissent tous, ils échangent entre eux, etc. Mhm. Là, nous sommes en train de rentrer dans la CARICOM en Mhm. tant que membre associé. Mhm. Et il faut saluer cette initiative de nos autorités politiques. Mhm. Je crois qu'il est temps que les Martiniquais s'intéressent vraiment à la Caraïbe, parce que je vous assure que lorsque cette dimension caribéenne, vous vous en êtes emparé, vous faites corps avec elle, Mhm. vous vous sentirez une autre personne. D'accord? Très bien. Vous avez une espèce de réconciliation avec votre géographie de proximité, Mhm. et puis vous rencontrez des gens absolument formidables, quoi, qui ont Mhm. des expériences, qui construisent leur destin, etc. Je crois que c'est vraiment une expérience à connaître et à développer. Merci, Monsieur Daniel Riam, j'en prends note en tout cas. Voilà, quant à nous, ben, notre émission touche sa fin et j'aurai plaisir à vous retrouver très bientôt sur Fusion TV.